Bonjour à tous, chers confrères, chers consoeurs, honorables assistants. Je vous remercie d'être présents aujourd'hui. Je me présente, c'est Dr Mihoubi Mohamed Iqbal, pharmacien directeur technique et membre de l'association ANFA. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous ma présentation intitulée le rôle du pharmacien dans le domaine du dispositif médical. La présentation va se dérouler comme suit. On commencera par une petite introduction, des généralités sur le dispositif médical, on verra le règlement européen et on finira par le pharmacien dans le domaine du DM en Algérie. L'industrie des dispositifs médicaux regroupe un ensemble hétérogène de produits couvrant un champ thérapeutique et opérationnel infiniment vaste et étendu. Ça va de la seringue jusqu'aux gros équipements comme l'IRM ou le scanner. En Europe, le secteur des DM est en pleine mutation. On retrouve deux nouveaux règlements distincts, l'un pour les dispositifs médicaux et l'autre pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui ont été publiés en mai 2017. Cette révision réglementaire a été mise en place dans un souci d'harmonisation de la gestion et elle a pour objectif de renforcer la sécurité sanitaire et faciliter la traçabilité. L'objectif de cette présentation, c'est de faire une analyse générale de la transition vers le nouveau règlement en Europe, cela dans un but prospectif sur l'avenir de la réglementation algérienne sur les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Et enfin, on va relever le rôle majeur que joue le pharmacien directeur technique dans ce domaine. On retrouve différentes définitions du dispositif médical selon plusieurs références, que ce soit l'OMS, la FDA, le règlement européen ou bien la loi de santé 1811. J'ai essayé de résumer un petit peu. Donc, un dispositif médical est un produit de santé qui accomplit son action médicale par un moyen physique ou mécanique, mais qui peut être néanmoins assisté par des moyens pharmacologiques, immunologiques ou métaboliques. Un dispositif médical peut également agir en combinaison avec des médicaments. C'est aussi tout instrument, appareil, équipement, logiciel, implant, réactif, matière ou autre, que ce soit seul ou bien en association, qui sera destiné à être utilisé chez l'être humain à des fins médicales spécifiques. Comment sont classés ces dispositifs médicaux? On retrouve 4 classes, selon la durée d'utilisation du dispositif, le degré d'invasivité, la partie du corps concernée par l'utilisation de ce dispositif. On a la classe 1 dont le risque potentiel est faible, comme les chaises roulantes par exemple. La classe 2A dont le risque potentiel est modéré. Classe 2B, le risque potentiel est élevé. Et en dernier lieu, la classe 3, le risque potentiel est critique comme les dispositifs médicaux implantables. Le règlement européen. L'objectif de la réglementation est de soumettre les dispositifs médicaux à des règles spécifiques et communes à toute l'Europe en vue de leur commercialisation avec l'obligation d'obtenir le marquage CE. Auparavant, on avait 3 directives. La directive 93-42 CEE qui concernait les dispositifs médicaux, la directive 90-385 qui concernait les DM implantables actifs et la directive 98-79 qui concernait les DMDIV. Maintenant, actuellement, on a 2 règlements, le 2017-745 relatif aux dispositifs médicaux, le 2017-746 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. C'est quoi la différence entre une directive et un règlement? La directive, c'est un acte juridique utilisé pour rapprocher les législations des États membres tout en leur laissant une marge de manœuvre. L'État membre dispose d'un délai pour transposer la directive dans le droit national. Contrairement au règlement européen, ce dernier est un acte juridique qui s'applique immédiatement dans tous les États membres sans transposition dans le droit national. On avait 63 pages de directive, maintenant on se retrouve avec 175 pages pour le règlement. Il y avait une directive 90-385, la CEE, qui concernait les DM implantables invasifs. Maintenant, ces DM sont inclus dans le règlement 2017-745.
et il y avait les guidelines MEDDEV qui sont supprimés dans le règlement européen. Les dates d'implémentation de ces règlements, donc il y avait la date de 26 mai 2017, c'était l'entrée en vigueur du règlement européen. Ce dernier a été retardé à cause de la pandémie du Covid. Donc on aura la date de 26 mai 2021 à retenir pour l'application du règlement européen concernant les dispositifs médicaux. Le 26 mai 2022, c'est la date d'application du règlement 2017-746 concernant les DMDIV. La date limite pour l'obtention des certificats au titre du nouveau règlement, c'est le 27 mai 2024. Et la dernière date de 27 mai 2025, là c'est la fin de mise à disposition ou mise en service des dispositifs mis sur le marché au titre de la directive. Qu'est-ce qui a changé entre la directive et le règlement? On a en premier lieu les règles de classification. On est passé de 18 règles et 56 critères à 22 règles et 88 critères répartis en 4 groupes. Le deuxième point, c'est les organismes notifiés. C'est des organismes de contrôle indépendants désignés par les États membres de l'Union européenne. Ils réalisent les missions d'évaluation de conformité, de contrôle et des essais cliniques. Là, on a plus d'exigences, ce qui a fait une baisse du nombre des organismes notifiés validés de 60 à 18. Il y a eu le nouveau point, c'est la surveillance post-commercialisation, dont le fabricant il sera tenu de rédiger des rapports de surveillance post-commercialisation et d'évaluer le rapport bénéfice-risque du produit durant tout son cycle de vie. La surveillance post-commercialisation peut déclencher des actions en fonction des résultats de l'analyse des données collectées et reçues. L'identifiant unique du dispositif, c'est un code qui renferme les informations relatives au dispositif formé de 2 identifiants. Le premier concerne le dispositif en lui-même, le deuxième concerne l'unité de production. Ne sont pas concernés par ce code tout ce qui est DM sur mesure et DM en investigation clinique avant le marquage CE. En dernier lieu, il y a eu l'apparition de la plateforme EDAMED. C'est une base de données des dispositifs médicaux dont le fabricant doit faire des enregistrements périodiques. Elle reprend les incidents de matériaux-vigilance et les résumés périodiques des sécurités. Elle liste tous les organismes notifiés validés et liste des certificats accordés par ces derniers. Le schéma, il montre le cycle de vie d'un dispositif médical en Europe. Donc ça commence par le fabricant qui va faire des essais précliniques, par la suite une étude clinique et soumettre un dossier aux organismes notifiés. Ce dernier, il va évaluer la conformité du dossier. Dans le cas où l'organisme n'arrive pas à classer le dispositif, il va faire appel à un groupe d'experts désigné par la Commission européenne. Si le dispositif est conforme, il va être marqué CE et il aura l'accès sur le marché. Par la suite, le fabricant est tenu de faire une surveillance post-commercialisation et des enregistrements tout au long du cycle au niveau de la plateforme EDAMED. Les exigences générales des opérateurs économiques, que ce soit les fabricants, les distributeurs et les importateurs, commençons par l'article 10 qui concerne les fabricants. Ils doivent établir un système de gestion de risque, établir la documentation technique et déclaration de conformité à disposition des autorités compétentes, archiver la documentation technique pour au moins 10 ans et 15 ans dans le cas d'un DM implantable, mettre un système de surveillance après commercialisation, mettre un système d'enregistrement et de notification des incidents. L'article 16 concerne les importateurs. Ils doivent vérifier la présence du marquage CE et la déclaration de conformité, vérifier la conformité de l'étiquetage et la notice, les conditions de stockage et de transport, informer le fabricant si le dispositif n'est pas conforme et indiquer son nom, la raison sociale et son adresse sur le DM ou son conditionnement ou sur un document joint. L'article 14 pour les distributeurs. Ils doivent vérifier la présence du marquage CE et la déclaration de conformité,
la conformité de l'étiquetage, la notice, les conditions de transport et de stockage, vérifier que l'importateur s'est conformé aux exigences générales, prévenir instantanément le fabricant des réclamations, des signalements de patients, utilisateurs, professionnels de santé. Passons maintenant à la réglementation algérienne et le rôle du pharmacien dans ce domaine. En Algérie, on retrouve une loi, des décrets et des arrêtés. La loi de santé 1811, l'article 212 et 213 qui définit le dispositif médical de diagnostic in vitro. On a aussi l'article 219 qui précise que avant chaque mise sur le marché d'un dispositif médical, il doit faire l'objet d'une décision d'homologation. Par la suite, il y a eu l'apparition du décret de 22 novembre 2022 qui a fixé les modalités d'homologation, la création de la commission d'homologation et la régularisation des dispositifs médicaux mis sur le marché avant le 22 novembre 2020. Il y a eu aussi l'apparition du décret du 23 février 2021 qui a classé les établissements pharmaceutiques et les missions de ces derniers. Plusieurs arrêtés d'application ont apparu par la suite, précisant la composition du dossier d'homologation, les modalités de régularisation des DM, modalités de demande d'agrément des différents établissements, les missions et qualifications du pharmacien d'été des différents établissements pharmaceutiques. Commençons par l'établissement de fabrication. L'arrêté du 22 juin 2021 fixe les missions et les qualifications du pharmacien directeur technique dans un établissement de fabrication et précise que ce dernier doit veiller à la conformité et le bon contrôle de chaque lot fabriqué durant toutes les étapes de fabrication. Il doit surveiller l'ensemble des opérations pharmaceutiques, que ce soit la pharmacovigilance, matériaux-vigilance, les retraits de l'eau. Certifier et libérer les lots fabriqués, soumettre un programme prévisionnel d'importation de matières premières et articles de conditionnement, déclarer hebdomadairement les états de stock, déclarer toute modification relative à la qualité, la sécurité et l'efficacité. Deuxième lieu, l'établissement d'importation. On a l'arrêté du 20 décembre 2021 fixant les missions et qualifications du pharmacien directeur technique ainsi que les pharmaciens assistants et le cahier des conditions techniques à l'importation. Ces deux derniers précisent que le pharmacien directeur technique doit organiser et surveiller toutes les opérations d'importation, suivre et déclarer les opérations de pharmacovigilance, matériaux-vigilance, libérer les lots des produits importés au sein de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques, s'assurer de la conformité des exigences technico-réglementaires en matière de conditionnement primaire et secondaire, respecter la réglementation en matière de stockage, transport, modalités de préparation et d'expédition des commandes, s'assurer de la tenue de l'archivage de la documentation, soumettre un programme prévisionnel d'importation chaque année et déposer des attestations de régulation avant chaque importation. Il doit aussi faire des auto-inspections à des intervalles réguliers au niveau du dépôt de stockage. Les établissements de distribution, en gros, il y a eu l'apparition de l'arrêté du 5 octobre 2021, publié récemment, qui fixe les missions et les qualifications du pharmacien directeur technique et les pharmaciens assistants. Il y a eu aussi la publication du cahier des charges relatif aux établissements pharmaceutiques de distribution. Le pharmacien directeur technique doit organiser et surveiller les opérations de distribution dans le respect de la réglementation et les bonnes pratiques de distribution. Il doit s'assurer que les dispositifs médicaux distribués sont homologués. Il doit s'assurer que l'approvisionnement se fait à partir des établissements de fabrication ou d'importation agréés. Il doit respecter la réglementation en matière de stockage, transport, préparation et expédition des commandes. Il doit s'assurer aussi de la tenue de l'archivage de la documentation et réaliser des auto-inspections à des intervalles réguliers. En dernier lieu, l'établissement d'exploitation, dont l'arrêté du 30 novembre 2021 fixe les missions et les qualifications du pharmacien d'été, qui précise que les opérations d'exploitation de décision d'homologation
soit faite dans le respect de la réglementation. Il doit suivre et déclarer les opérations de pharmacovigilance, matériaux-vigilance, libération et suivi des lots, préparer les dossiers d'homologation et les soumettre au niveau des autorités compétentes, s'assurer de la conformité des documents composant le dossier d'homologation, gérer les échantillons demandés dans le cadre de l'homologation et en dernier lieu, accomplir les actions de rappel et retrait de dispositifs médicaux en cas de besoin. On va finir par quelques perspectives. Je dirais qu'une harmonisation est nécessaire afin de fixer des règles de classification et une nomenclature nationale des dispositifs médicaux. Spécificité, il faut apporter plus de spécificité au niveau de la définition des dispositifs médicaux en Algérie. Il faut une formation continue afin d'accompagner les jeunes pharmaciens fraîchement diplômés. Et en dernier lieu, il faut encourager la recherche et conception dans le domaine du dispositif médical. Je vous remercie.